Alors, je pense qu'il faut pas compter sur lui en fin de semaine. Surveillez la chronique de la fin du monde. Mesdames et messieurs, alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, comme vous le savez, cette émission est en direct, ce qui fait que non seulement je peux pas souper avec mes enfants, de toute façon, ils me lèvent le cœur, mais le pire, c'est que je peux plus regarder Virgile. Mais qu'est-ce qui arrive avec Virgile? Virgile a-t-il recommencé l'école? Virgile a fait toujours ses abdominaux? Parvient-elle à conserver sa régularité? Autant de questions qui me laissent vulnérable et fragile. Alors, si tu m'écoutes, Fabienne Larouche, ou toi, la Marguerite Duras du roman Savon, faxe-moi tes textes de Virgile. Je suis en manque. Ça fait 2 ans que je n'attends que ça. Ce soir, ma Virgine se marie et personne au monde me fera manquer ça. Alors, s'il vous plaît, ça commence. Vous y allez. Eugène Pizzaface. Je me sens réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous unir les liens du mariage. Y a-t-il que quelqu'un qui a quelque chose à dire de contre? Oui, Monsieur Blanchard? Une fois qu'il dit ça, ton petit est un petit peu fatigué. Il rentre d'un bord, il sort de l'autre. Le deuxième shot de minuit. Non. L'électrique veut jouer à la manette. La pogne dans le patio. Le policier qu'on passe à le gros soleil. Et tout le monde aime la ligne. Ça commence. Oui, ça commence. Virgin Peterface, avez-vous quelque chose à dire? Oui, Virgin? Je veux te dire, Peterface, que je jure sur les enfants de la terre. Non, Virgin. Dis-vous, Peterface? Good. Monsieur Blanchard? Une fête catholique est juste un protestant, mon frère. C'est beau, Monsieur Blanchard. Virgin, voulez-vous prendre comme pour époux Peterface, ici présent? Oui, je le veux. Peterface, voulez-vous prendre comme pour épouse Virgin, ici présent? Ok. Embrassez-vous. Amen. Ich neige auf Feld. Rien n'est plus difficile que de réussir une bonne entrevue télévisée. Toutefois, au-delà des propos de l'invité et de la pertinence de son entrevue, l'intervieweur de son côté doit faire preuve de maîtrise dans ses reaction shots. Je vous explique. La plupart des entrevues télévisées sont filmées à une seule caméra. L'invité et l'intervieweur sont assis face à face, l'un en face de l'autre, l'un sur une chaise, l'autre sur une autre chaise. On tournera d'abord les réponses de l'invité, puis l'intervieweur devra plus tard mimer ses questions et ses reaction shots. Si l'intervieweur a bien fait son travail, le public n'y verra que du feu. Mais voyons comment de mauvaises reaction shots peuvent ruiner la meilleure des entrevues. OK, c'est roule. Bonjour Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup d'être là, bienvenue à la fin du monde. Alors Jean-Marie, tu m'avais posé la question quand j'étais allé au Fils à Papa, je me permets de te reposer la même question à mon tour. Est-ce que le fait d'être le fils de te dérange encore? Non, au contraire, il y a une grande fierté. Puis, je pense qu'elle est réciproque aussi. Mon père en est fier de ce que je suis en train de faire. Puis, je te dirais qu'il y a aussi la comparaison qui est un peu boiteuse. Parce que mon père, lui, a connu le métier des boîtes de chansons, les boîtes à chansons, les cabarets, chose que moi, j'ai jamais connu. Donc, ça peut arrêter là, ça peut s'arrêter là. Ça me permet de te reposer la même question à mon tour. Est-ce que le fait d'être le fils de te dérange encore? Il nous est arrivé à l'occasion d'en parler à l'extérieur du travail. Tu m'avais dit que tu semblais passionné par le sujet. Je dirais pas non. Et tu me dis à ce moment-là que la politique t'intéressait. Ça va être bon. Et que tu étais très sensible au mouvement nationaliste du Québec. Déjà à l'école secondaire, tu écrivais dans un journal qui s'appelait Le Camelot, une chronique politique. Tu avais été présent lors du rassemblement de 67, lors du grand discours célèbre de M. René Lévesque. Et d'État, quand tu regardes avec le recul, tu te considères comme une espèce de romantique déchu.
Je dirais pas non. Et Alors finalement, c'est ça activement ce que je voudrais savoir en un mot. Est-ce que tu militerais activement en politique un jour? éventuellement, je dirais pas non de militer, effectivement. Merci infiniment, Jean-Marie. Merci beaucoup. La fin du monde en bref. Le Conseil de radio-télédiffusion canadienne a autorisé l'entrée en ondes d'une nouvelle chaîne de télévision spécialisée qui s'adressera essentiellement aux Autochtones. Le nouveau canal diffusera des émissions en 17 langues, dont le français et l'anglais, et devrait refléter la vie des Premières Nations. Alors, bien que la chaîne ne sera en ondes qu'à l'automne prochain, nous avons pu obtenir quand même des images du tout premier sitcom inuit intitulé Histoire de phoque. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Selon une étude faite par 2 chercheurs de l'Université Laval, la violence est plus présente que jamais à la télé. Et devinez quoi? Pour une fois, TQS est bon premier dans le sondage. Oui, c'est vrai, TQS, vous êtes les champions incontestés. Vous êtes d'ailleurs, je dirais, en tête du palmarès depuis 1993. Les chercheurs de Québec se sont intéressés à 2 types de violences à la télé. La première, la violence physique, qui se subdivise en violence de blessure, violence de meurtre, violence d'enlèvement, violence de viol, et violence de vol. Alors, le gros de la violence, c'est essentiellement des films, de la violence filmique. Donc, cette violence, elle est importée. On la programme à la télévision après qu'elle ait déjà circulé en salle ou en club vidéo. Et dans le fond, qu'est-ce que font les réseaux? Ils vont chercher des cotes d'audience. Le deuxième type de violence télé observé par les chercheurs, la violence psychologique, qui consiste à humilier quelqu'un. De toute façon, vous n'êtes pas un vrai journaliste, Jean-René, et en plus, vous avez un immense pif! Apeurer quelqu'un. De toute façon, après un tel topo, vous serez même pas rémunéré. Culpabiliser quelqu'un. Avec ce que vous venez de dire, là, vous allez faire pleurer tous les enfants de la province. Et dévaloriser quelqu'un. De toute façon, vous valez même pas votre veston. Une chance pour vous autres que, par exemple, je ne sais pas, donc on n'indexe pas les émissions d'information, parce que s'il fallait qu'on indexe votre émission, peut-être qu'on ferait grimper encore plus la cote de violence psychologique avec la fin du monde est à 7 heures. Les biens de l'Union des artistes sont en colère. Encore ce matin même, Mme Huguette Ligny a pété une de ses fuse. Elle a fait un cocktail Molotov avec son flacon de oil roulé. 3 morts. Mais pas une rite. Et la raison de leur courrier est la suivante. La compagnie de production de cinéma américaine Warner ne fait plus doubler ses films en français au Québec. En fait, les 6 derniers films de la Warner ont été doublés en France. On sait d'ailleurs qu'en ce domaine, les Français sont tellement voraces qu'ils ont même exigé de doubler certaines compétitions sportives américaines, telles que, on peut voir ici, telles que des grands prix de course automobile. Des courses de chevaux. Non, c'est pas des chevaux. Bon, des courses de chevaux. C'est bon. Et des combats de boxe. Crac. Boum. Passe. Blanc. Pouf. Pouf.
Eh bien, amateurs de doublage, vous pouvez maintenant vous mettre sous la dent des extraits de l'émission de Jerry Clacktail Springer, traduit en québécois. Yann, avez-vous quelque chose à rajouter? Toi, voici, je veux plus rien savoir. Les versions québécoises ont un succès incroyable au Québec. Si on parle de, on peut parler de Les Lavigueurs des ménages ou Slapshot. C'est des classiques. C'est des versions super le fun à écouter. Les Québécois aiment ça. On s'est dit, bon, écoutez, faut pas se le cacher, on est distributeur. Il y a de l'argent à faire. Écoute pour Max. Attention. Est-ce que la cassette a été faite au Québec? Qu'est-ce que tu fais, là? Le doublage, moi, ça m'est arrivé sur mon bureau, doublé, tel quel. J'ai aucune idée d'où ça a été fait. Vous, à l'idée, vous n'avez pas eu vent de ce doublage-là, là, ces cassettes-là. D'aucune manière, c'est bien clair qu'il n'y a aucun contrat d'UDA. Le scénario le plus probable, c'est que quelqu'un aux États-Unis s'est trouvé une gang de gens qui parlaient plus ou moins le français, si j'ai bien compris. Il leur a fait faire ça en louant un studio rapidement. C'est du travail. C'est des Québécois. C'est des Québécois? Oui, ça. Selon de nouvelles informations obtenues par l'extraordinaire équipe de reportage que nous formons, Carl et moi, c'est ici, dans un local du Vieux-Montréal, qu'a été installé le studio clandestin ayant permis le doublage des cassettes de Jerry Clacktail Springer. Grâce à notre excellente équipe de recherchistes, c'est-à-dire Jacinthe, nous avons réussi à recueillir le témoignage d'un comédien ayant participé au doublage et désirant garder l'anonymat. On s'était dit que ça a été fait aux États-Unis ou en tout cas ailleurs voulant dire ailleurs qu'au Québec. C'est de la bullshit, ça. Ça a été fait à Montréal. Dans un genre de petit bureau, là. C'était un peu, tout était fait un peu dans le coin de la table. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que les dirigeants m'ont dit que c'était fait à l'extérieur du Québec. Et si l'Union des artistes avait des problèmes avec ça, qu'ils contactent les dirigeants. Le producteur dont il est question actuellement, légalement, il a été bien chanceux parce qu'il a réussi à produire en se cachant tranquillement au noir, mais sans que légalement il soit à l'encontre de la loi. Pourquoi qualifier son travail de travail au noir? Pourquoi est-ce que l'UDA grince des dents? Êtes-vous si gourmand que ça? non, c'est pas par gourmandise, c'est juste parce que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le doublage, ça fait partie du travail qui est réservé exclusivement aux membres de l'Union des artistes. OK, so if... OK, fait que si je comprends bien, M. Dupont, ça fait de topo là, sur le stade olympique. C'est votre idée, ça? Bien sûr, Chris, c'est mon idée. De qui tu veux que ça vienne? L'autre reporter, Patrick Masbourian, il dit que c'est son idée, le stade olympique. Et justement, Patrick Masbourian est là. Patrick, s'il vous plaît, vite! Come on out! Ah, petite bitch arménienne. Hey, mon cravate! Calmez-vous, là. Calmez-vous. Calme. Ah, pas calme. Hey, oh, les nerfs. La traduction québécoise de La fin du monde est à 7 heures. En vente, près de chez vous. Bon comment, messieurs, dames. Tout d'abord, moi, une nouvelle des jumelles, la voiture. Hey. Bonsoir. Bien, c'est journée budget Québec, là. Bonsoir, Marc. Pas que c'est comme. Où ça, gentil? Allez, chào Jean René. Oui, chào Marc. Tôi nghiên cứu ngân sách chính phủ trước ngày hôm nay, tôi có thể trình bày không? Vâng, tôi tin ông mà. Với một điều đặc biệt ông cũng thấy trong ngân sách này, đây là một ngân sách đầu tiên cân bằng không bị thâm thủng, và là ngân sách đạt được cân bằng 1 năm rưỡi trước hạn định. Devima mersineli Patrick Masburianu. Ai tra zgnate region foarte corte shoret morata. Zburi shoret metun. Cordi shoret hete shantam. Devon pastan. Se sabatum gnapti damin atra. J'ai mal à ma télévision. Oui. En étranger, le récepteur enflé de même et le producteur à vif. Non, mais qu'est-ce qui arrive avec cette maison de production Sinard qui aurait fraudé le gouvernement en utilisant des faux noms de Canadiens pour obtenir des subventions? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me demande si la fin du monde utilise les mêmes ruses pour obtenir des subventions. Revisons ensemble, si vous le voulez bien, le générique de l'émission pour vérifier s'il s'agit de véritables Canadiens. D'accord? Je me tarde. Réalisation, on retrouve évidemment Olga Schnegerfleisch de la fameuse famille des Schlegelfreiss du bas du fleuve, pour le Canadien. Les textes maintenant, Abraham et Moïse Rosenblum. Oh, ça vraiment, ça a la feuille d'érable tatouée sur le cœur. Rien à faire. Maquilleur, Stéphano, avec 3 O. 1 O, j'aurais eu des doutes, mais 3, c'est synonyme de full Canada, ça. Et finalement,
pas peu studienne, Guyane Hur. Elle, je la connais personnellement, à poste de Tubary-Bouldin. Aucune inquiétude. Fait que, en ce qui nous concerne, merci, tout me semble en ordre, ce qui ne semble pas être le cas Sinard, qui produit entre autres l'émission La Maison de Windsor, Caillou et Robinson Sucroé. Pour les détails sur ce scandale des subventions aux producteurs Sinard, regardons ensemble, si vous voulez bien, le reportage de M. Patrick Masboyan. Bonjour, c'est moi, Fourifouron. Est-ce que tu aimes chanter? Alors chante avec moi une nouvelle aventure de Fourifouron. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'ai un très gros zizi, je m'appelle Fouri. Autour de moi, dans les journaux, tous les jours, il y a du nouveau. J'aime détourner des fonds, je m'appelle Fouron. J'ai du plaisir à crosser les gens, car papa et maman sont des gens très gourmands. Ah, qu'est-ce qu'on reprocherait à Sinard? Et on reproche à Sinard d'avoir pris des fonds publics, en fait des crédits d'impôt, et ces crédits d'impôt-là, c'était pour payer des scénaristes, des comédiens, des réalisateurs canadiens. Or, ils ont payé des scénaristes américains. Comment on en arrive à faire ça, à faire passer du contenu étranger pour du contenu canadien? Mais tu changes le nom. Assez régulièrement, j'enseigne la morale aux enfants dans plusieurs beaux pays. Je m'appelle Pourri. Il ne faut pas voler les gens, mais plutôt les gouvernements et leurs membres morons. Je m'appelle Fouron. J'ai du plaisir à crosser les gens, car papa et maman sont des gens très gourmands. Pas droit d'accès. Désolé. On peut pas? Non. Nouvelle sans intérêt maintenant, les comédiennes Masha Orsini et Marina Grenon seront bientôt réunies dans une mini-série de 4 heures intitulée The Sleep Room, qui sera diffusée en avril prochain. Bon, on n'a pas encore de détails sur la série, mais nous, de LFDM est à cette tâche, avons obtenu cet extrait exclusif. Marina! Masha! Marina! Masha! Oui! Ça promet. On attend déjà le part 2. Si vous êtes comme moi, vous avez toujours désiré être lesbienne, mais avec le travail et les enfants, qui a le temps d'aller au gymnase? Eh bien, oui, c'est une question que je me pose. Il y a un numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Alors, écoutez bien ce qui suit pour la démonstration de quelque chose que je vous propose. Voici donc un nouveau produit qui vous permettra de devenir lesbienne dans le confort de votre foyer. Quelques minutes d'utilisation quotidienne et en un rien de temps, vous vous reconnaîtrez dans le Baudelaire Pool. Tout d'abord, appliquez quelques gouttes de jus de lesbienne sur chaque coussinet. Le turquoise et le framboise. Placez ensuite la ceinture sur la partie de votre corps qui a le plus besoin d'être lesbianisée. Réglez le cadran selon le niveau de lesbianisme désiré, de la sainte amitié particulière jusqu'au mode Gertrude-Stein. Ensuite, allez jardiner en brassière. Ah là là là. Regardez le cadran. N'est-il pas magnifique? C'est prouvé, les femmes qui aiment les femmes aiment aussi les cadrans. Vous pouvez déplacer les électrodes selon votre désir de devenir une lesbienne verticale ou horizontale, une lesbienne large ou mince. Et nous n'avons pas oublié les dames qui désirent avoir seulement une cuisse lesbienne. Les hommes aussi peuvent devenir lesbiennes, et ce tout en parlant au téléphone à un ami. Bonjour Robert, devine quoi? Je suis Gwyn. Ah. Dès que le voyant vert s'allume, vous êtes aux femmes. Je me demande si Viola Légère est en spectacle ce soir. J'aimerais tant la voir s'exprimer sur scène. Le nouveau système de lesbianisation TUA. TUA pour toute une lesbienne. Ah, je suis choqué, outré et à la fois titillé. En fait, je me sens comme chocotouillé. Ou si vous préférez, titillou. Nous sommes des tapettes, 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 nous sommes des tapettes, nous allons au marché. Carrière de The Phantom Menace, le tout premier épisode de la saga Star Wars de M. George Lucas, et quelques aficionados, surtout des journalistes nord-américains, ont donc pu voir en primeur la méga production. Toutefois, la maison de distribution 20th Century Fox a imposé un embargo aux critiques qui se voient contraints donc à taire leurs commentaires avant la sortie officielle du film le 19 mai prochain. Mais non, on ne m'impose pas de règles à moi quand on me dit cette fois, moi, je crie. Bon, c'est pourquoi ce soir, vous allez tout savoir du dernier Star Wars, et cela grâce à notre chroniqueuse cinéma, l'animatrice de box-office, la très délicieuse Anne-Marie Lozic, que nous allons immédiatement rejoindre à Cannes, où se déroule le festival du film. Alors, Anne-Marie Lozic, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, Anne-Marie, merci d'être là. Racontez-nous d'abord l'histoire du film, si vous voulez bien.
C'est aussi ma couleur. Oui, mais encore Anne-Marie? C'était Voldrum, Oui. Obi-Wan Kenobi Oui. et Amidala. Une fois, Obi-Wan Kenobi avait une bébite. Puis là, il a dit, bonjour, monsieur la bébite. D'accord. Il y a, à ce qui paraît, il y aurait beaucoup d'effets spéciaux dans le film, Anne-Marie. Ah oui, la bébite, elle avait des grosses tétines. Des grosses tétines. D'accord. Moi, j'ai juste des petites tétines. Oui, ben oui. Tétines. Il doit y avoir quand même beaucoup de scènes de poursuites très spectaculaires, d'après ce qu'on a pu voir. Oui, oui, une fois, Obi-Wan Kenobi, il court comme ça. Il court comme ça? Bon. Il court par là. Puis là, il court. Est-ce qu'on a le... Ah, oui. Bon, écoutez, Anne-Marie, il nous reste très peu de temps. En 2 mois, avez-vous aimé le film? Il y a quelqu'un qui me dit que oui. Ah, ben merci infiniment de Marie-Logique, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je pense qu'il faut pas compter sur lui en fin de semaine. Surveillez la chronique de la fin du monde. Mesdames et messieurs, alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, comme vous le savez, cette émission est en direct, ce qui fait que non seulement je peux pas souper avec mes enfants, de toute façon, ils me lèvent le cœur, mais le pire, c'est que je peux plus regarder Virgin. Mais alors, s'il vous plaît, ça commence. Virgin, Pizza Face. Je me sens réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous unir les liens du mariage. Y a-t-il que quelqu'un qui a quelque chose à dire de contre? Oui, monsieur Blanchard? Un gars il était un petit peu vexé. Il rentre d'un bord, il sort de l'autre. Qu'est-ce qui arrive avec Virgin? Virgin a-t-il recommencé l'école? Virgin a fait toujours ses abdominaux? Ça vient-elle à conserver sa régularité? Autant de questions qui me laissent vulnérable et fragile. Alors, si tu m'écoutes, Fabienne Larouche, ô toi, la Marguerite Duras du roman Savon, faxe-moi tes textes de Virgin. Je suis en manque. Ça fait 2 ans que je n'attends que ça. Ce soir, ma Virgin se marie et personne au monde me fera manquer ça. Virgin, Peter Face. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, Virgin? Je veux te dire, Peter Face, que je jure que les enfants de la terre... Ma Virgin. Et vous, Peter Face? Good. Monsieur Blanchard? La deuxième sorte de minuit! Non. L'électrique à la manaille. La la banda l'Ontario. Le parisien qu'on passe à la grosse soleil. Et tu me donnes la ligne. Ça recommence. Oui, ça recommence.